Waouh, ça c'est du clap. Elle clappe et elle cartonne, Anna Maria Bartolomé. À seulement 26 ans, elle a déjà joué dans Le Comte de Monte Cristo, était Maria Schneider dans Le Maria de Jessica Pallu, triomphé à la Mostra de Venise dans L'événement d'Audrey Diwan, et la voilà au Festival de Cannes, en ouverture de la Semaine de la Critique, avec L'intérêt d'Adam réalisé par Laura Wendell, dans lequel elle joue le rôle d'une mère d'un jeune enfant hospitalisé. Mais alors, ça se passe comment, un tournage avec un enfant de 4 ans? Il s'appelle Jules Delsart, l'acteur qui joue l'enfant. C'est super, il est formidable. Quel âge? Il a 4 ans, 5 ans, je crois. Ouais. Comment on fait pour jouer avec un enfant qui a 4-5 ans? On se met à son niveau, et je trouve que ce qui est beau aussi dans la grammaire du film de Laura, elle l'avait fait sur Un Monde, c'est qu'elle se met toujours au niveau de un regard d'enfant. Elle se passe toujours à un regard d'enfant, et je trouvais ça intéressant de nous-mêmes en face se positionner comme ça. Et ça a été super enrichissant parce qu'il est à la fois tellement, il est sérieux dans ce qu'il fait, il prend conscience des choses, donc il est bon élève, il a envie de bien faire, et en même temps il a ses excès, ses débordements d'enfant, parce que c'est un gosse qui a aussi entre les prises besoin de s'amuser, et quand il faut reprendre, il comprend pas. Je pense qu'en plus, même légalement, il y a un temps de tournage maximal. Oui, c'est ça, totalement. Cette force à être dans l'instant présent, à être aussi sur le vif, à être à l'écoute, à être sur tes gardes parfois, parce que tu t'es obligé d'être spontané face à lui, puisque lui-même l'est, et je veux dire, il anticipe rien, donc tu ne peux pas anticiper non plus. Jouer avec un enfant, ça m'a forcé à être vraiment dans l'instant présent. Parfois, t'intellectualises trop, tu te poses des questions sur la psychologie du personnage, et tout ce qu'il y a derrière une séquence. Un enfant ne se pose pas ces questions-là, pourtant il est désarmant de justesse et de véracité, et t'as envie, presque tu l'envies, tu te dis, j'aimerais tellement avoir cette spontanéité-là, et je trouve que j'ai envie de tendre vers quelque chose de pur et de... En même temps, vous avez commencé enfant. Enfin, vous avez 10 ans pour My Little Princess. 10 ans, ça reste enfant. Ouais. Est-ce qu'à cette époque, vous posiez peut-être moins de questions qu'aujourd'hui Je pense, parce que tu intellectualises moins, puis après tu grandis, et puis tu rencontres aussi... on t'apprend que c'est un métier, et pour que ce soit un métier sérieux, il faut le cultiver, il faut le travailler, il faut se remettre en question, se poser des questions. Donc oui, tu développes aussi une certaine... tu cherches une technique, et puis tu te demandes, est-ce que c'est la mienne, est-ce que c'est la bonne? Et puis en fait, je pense qu'il faut juste aussi adapter une technique à un rôle. Tu travailles pas un rôle. Par exemple? J'en sais rien. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur Merteuil. Donc c'est la première série dans laquelle j'ai joué, et c'était 4 mois assez intenses de tournage. Donc je pense que la fatigue aidant, j'étais moins dans l'intellectualisation en milieu, fin de tournage qu'au début. Et ça m'a forcé à des fois me laisser surprendre aussi par une séquence, et à me dire, en fait, là, je connais mon texte, mais je veux voir où ça mène, et je me pose aucune question, et des fois, ça suscite des émotions qui n'étaient pas prévues, et C'est marrant, ça, c'est la fatigue, en fait, qui vous fait mieux jouer. Alors, je trouve que c'est dangereux de dire ça, parce que parfois, il y a des cinéastes qui aiment, justement, les prises à répétition, pour fatiguer l'acteur, pour qu'il réfléchisse pas. Il y a des réalisateurs qui travaillent comme ça. Je pense qu'il faut que ce soit surtout quelque chose avec lequel on est à l'aise. Mais oui, je crois que j'aime bien, parce que vraiment, je pense que plus t'es ailleurs, et plus tu t'effaces, et c'est là où le personnage naît, et c'est trop beau. Le thème du film, qui est un peu la maladie, le thème est assez dur. Est-ce qu'on l'explique à un enfant de 4-5 ans? Qu'est-ce qu'on lui dit? Je sais qu'il avait travaillé avec une coach qui lui faisait dessiner chaque séquence, qui lui racontait les séquences du scénario, et il les dessinait. Et j'ai le sentiment que ça venait tout de suite poser une image sur des mots. Là où c'est plus compliqué peut-être pour un enfant, il fallait visualiser ça. Donc j'ai l'impression que cet exercice l'a vachement aidé à comprendre aussi où il se situait. Et je me trompe, ou c'était la première fois que vous jouiez avec un enfant aussi jeune? Aussi jeune, oui. J'avais déjà joué une mère dans un film de Anna Theodora Miai qui avait été produit par Christian Mungi. J'avais une fille qui avait peut-être 7-8 ans. Et dans la vie, autour de cet âge-là, oui. Mais c'est la première fois que je joue avec un enfant aussi petit. Est-ce que les parents étaient présents sur le tournage, et comment on gère les parents d'un enfant de 4 ans avec lequel on joue? Alors les parents, il me semble, non, ils le déposaient sur le plateau puis en matinée, puis ils venaient le chercher en fin de journée. Ils avaient quand même le respect vis-à-vis de Laura et de l'équipe. Il avait un coach, il était très bien encadré, donc je pense qu'il voulait pas s'immiscer dans ça. Moi, Laura, c'est Laura Wendell, la réalisatrice. Laura Wendell, la réalisatrice. Moi, je peux parler de mon expérience parce que j'ai commencé enfant. Pareil, mes parents étaient présents parce qu'ils sont pas du milieu, donc ils voulaient. C'était le premier rôle, en plus qui est un rôle assez dur pour une enfant, donc ils voulaient s'assurer que tout ce qui est dit, tout ce qui est prévu est fait et qu'il n'y ait pas de débordement.
mais ils y restaient toujours en retrait. Enfin, mon père, ma mère, quand ils étaient là, ils venaient tous les jours, ils me disaient « Bon, on t'attend en loge, derrière, on n'est pas là pour voir ce que tu fais, on est là pour que tu saches qu'on est là et que tu peux toujours te référer à quelqu'un d'intime si tu as besoin ou si tu as envie de dire quelque chose que tu n'oses pas dire à d'autres, parce qu'ils sont quand même étrangers. » Et vous en avez eu besoin à un moment donné ? Non, je me souviens pas en avoir eu besoin, parce qu'en général, quand on est face à un enfant, enfin, je veux dire, une équipe est toujours bienveillante et on s'assure à ce que, enfin, que le confort de l'enfant soit préservé. Mais ça m'aidait, moi, d'avoir mes parents, en tout cas, sur le plateau. Puis ils m'ont accompagné quelques années après aussi. C'est une vie quand même extraordinaire au sens propre. Hein. Quand on commence au cinéma à 10 ans, comment vous viviez ça ? Il y a des regrets, au contraire Je sais pas, des regrets, non, je pense pas. C'est trop triste. Enfin, j'ai 26 ans, j'ai pas envie de parler de ça. C'est sûr. Mais non, enfin, tu vis aussi, t'es façonné par ça. Enfin, moi, je me suis posé la question, même intimement, personnellement, quand depuis enfant, t'es aussi mise en concurrence avec d'autres. Bah oui, la carrière. Casting, quand t'as pas la maturité nécessaire ou du recul, tu te dis merde. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, ou qu'est-ce qui me manque, etc. Donc ça crée forcément un truc de concurrence, de comparaison qui est pas très sain. Et tu te développes aussi avec ça. Comment on fait par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose. C'est dur, ouais, je sais pas. Je pense que tu vis avec, et puis à un moment tu t'en émancipes parce que c'est nocif, et que moi je pense dans Maria, justement, le film de Jessica Palud, il y a Yvan Attal qui dit, qui incarne Daniel Gélin, et qui dit c'est pas les acteurs qui choisissent les rôles, c'est les rôles qui choisissent les acteurs. Et ça, j'y crois à fond, parce que, par exemple, Maria, j'ai passé un casting, ça n'a pas marché au bout de 3 fois. Elle m'a rappelé au bout d'1 an en me disant, finalement, ça va être toi. Et je me dis, le rôle qui t'est destiné te rattrape toujours. Et voilà, il n'y a pas de raison de se comparer aux autres. On est toutes différentes et on est choisies justement pour notre unicité. Alors, ce qu'il faut préserver et ce qu'il faut cultiver, je pense que c'est justement ça, c'est notre différence. Aujourd'hui, là, vous êtes à Cannes, vous présentez L'intérêt d'Adam, l'ouverture de la semaine de la critique, vous jouez dans De Gaulle, vous avez joué dans Comte de Monte Cristo. Comment vous percevez l'avenir ? De quoi vous avez envie ? J'ai envie de... C'est dur comme question, c'est vaste, mais c'est une vraie question. J'ai pas envie de frontières. Ah, je veux dire jouer à l'étranger ? Je veux jouer en roumain. Je suis roumaine, je suis née là-bas, je suis venue en France quand j'avais 6 ans. Et j'ai envie de jouer en anglais aussi. Parce que c'est une langue que j'essaye de... Vous avez fait Mickey 17 ? Mickey 17. Là, je vais jouer dans... Bon, je joue en français parce que je joue Juliette Gréco, mais je vais jouer avec Damson Idriss. Mais je crois que j'ai envie, d'être un peu partout, quoi.